Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et mes coloriages terminés du mois de juillet. Donc on va commencer tout par des glitter marqueurs de chez Action. Alors moi je me suis pris la gamme des violets et des verts. Alors effectivement, il faut bien faire attention lorsqu'on les ouvre, puisqu'il peut y avoir de la peinture avec des paillettes qui viennent fuir en fait. Moi, j'ai pas eu vraiment de soucis là-dessus. En revanche, il traverse. Alors voici ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur le noir, c'est pas mal non plus. Mais par contre, il traverse le papier. Donc il faut faire attention dans nos livres de coloriage. Ensuite, au niveau matériel, quelque part, j'ai acheté les Stabilo collection pastel. J'ai craqué et en fait en regardant déjà avec les Stabilo que j'ai déjà, j'en ai déjà quelques-uns en double. Mais bon, c'est pas grave. Si je récupère... Donc voilà, les Stabilo, à part celui-là qui n'est pas dans la liste, les autres y sont quoi. J'ai fait un marque-page avec, je vous montrerai tout à l'heure. Et oui, je me suis pris un petit cahier aussi, toujours chez Action. Un petit coucou à Lynn, si tu passes par là, elle saura pourquoi je lui dis ça. Et en fait, je me suis mis tous mes nuanciers à l'intérieur. J'ai pas fait avec le gars encore. Mais comme ça, j'ai tous mes nuanciers à l'intérieur. J'ai laissé de la place pour les gammes que je voulais compléter. Comme ça, j'ai pu chercher les couleurs. Tout est dans mon petit cahier. Alors, puisque je continue sur les Stabilo, comme vous pouvez venir le voir, j'ai pris la grande pochette de Stabilo fluo. Ceux-là, je les ai achetés à Bureau Vallée. Et voici le nuancier. Donc j'ai essayé de faire un colo comme Simone Color, donc Isabelle, je te fais un coucou aussi, qui met déjà des fluos avant de repasser au crayon. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Vous verrez ça dans les colos terminés du mois d'août. C'est un de mes en cours, mais il n'est pas fini. Toujours chez Action. J'ai vu ça sur une chaîne de colo, je sais plus laquelle. Donc je me suis acheté les 48 gel pen chez Action. Donc il y a 12 pailletés, il y a 12 néons, 12 pastels et 12 métalliques. Sachant qu'entre le glitter et le métallique, c'est la grosseur des paillettes qui change, à mon avis. Donc voilà, il se présente comme ceci. Avec une pointe assez fine. Ils sont marqués métalliques dessus. Les autres, voilà, il y a pastel. Il y a glitter. C'est pas très pratique ça, hein, qui est de stylo l'un par-dessus l'autre. Et néon. Et quand je les ai essayés, j'étais assez surprise que l'encre coule aussi bien. Parce que moi j'ai des stylos gel et c'est pas forcément...
à part les duals métalliques, je trouve pas que les autres ce soit toujours facile. Mais ceux-là, franchement, pas déçu pour le moment. Alors, il faut que j'intègre ça dans des colos. Mais alors, que je vous retrouve la page. Voilà ce que ça donne au niveau des gel pens. Donc les néons, ça doit être ici les glitters. Donc vous voyez que c'est quand même très pailleté. Les classiques et les métallisés, vous voyez la paillette, elle est quand même plus petite que les pailletés en fait. Voilà, ça c'est mes autres stylos, mais franchement j'ai été très agréablement surpris lors du nuancier. Donc à suivre. Ensuite, je me suis acheté ceci. Une ramette de papier blanche, 180 grammes, 160 grammes, pardon. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pas encore imprimé dessus. Je vais vous faire voir au niveau de la rigidité de la feuille. Donc la feuille est assez rigide. C'est pas glacé mais ça a l'air d'être assez lisse. Donc il faut que je teste pour savoir comment réagissent les crayons là-dessus. Donc c'est pareil, ça a été, je l'ai acheté celui-là à Bureau Vallée. J'ai un petit paquet mais ils font pas plus petits. Parce que là j'ai combien j'ai de feuilles, 250. Donc j'ai largement de quoi voir venir. Ensuite, toujours au niveau matériel, je l'ai reçu hier. Je ne l'ai même pas déballé encore. Je vais essayer de vous remonter un peu. Hop. Une trousse avec la marque Pencil Case. Je trouve que c'est une très bonne marque. Voilà, moi j'aime bien ce format où on peut mettre 3 crayons à la fois. Je crois que j'ai pris une 160 trous, me semble-t-il. Donc là il y a une pochette pour quand on peut partir, mettre la gomme, éventuellement la feuille. Je vais peut-être mettre mes pastels dedans, ou alors mes luminances et puis mes tenses, sachant que j'en ai pas beaucoup de chaque. Bon, je vais voir ça. Alors maintenant, au niveau livre, et j'ai eu la joie d'avoir mon paquet comme ça dans la boîte aux lettres. J'étais très contente. Alors c'est pareil, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Hop, si je peux. J'ai acheté un nouveau bras pour tenir mon téléphone, mais il n'est pas réussi. Alors, un livre que j'avais jamais vu avant, Elegant Beauties de Alena Lazareva, que beaucoup connaissent. Donc il y a beaucoup de portraits là dans celui-ci avec des cheveux. Je
je le découvre en même temps que vous. Moi, j'adore colorier les asiatiques, geisha. Pour les peaux métisses, noires, c'est sympa aussi. Colorier les peaux blanches, d'accord, mais donc j'avais trouvé qu'il y avait un peu de tout. Donc c'était plutôt sympathique. Celle-là, j'aime beaucoup ça. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. 13 années 30. Deuxième partie. Ah oui, c'est qu'elles sont en double en fait. D'accord. Ouais, on les a en double. Je sais pas ce qu'ils ont à les faire en double à chaque fois. Certainement si on veut les faire. Donc voilà tout ce qu'elle a fait. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Ah, on peut l'avoir sur Etsy aussi. Voilà. Donc Elegant Beauties de Alena Lazareva. Ensuite, ce livre que j'ai découvert en proposition d'Amazon, Serenaya, le premier livre de Christina McAllister. Alors j'ai trouvé ça mignon comme tout, puisque c'est un monde complètement féerique, complètement imaginaire. Et je trouve qu'on peut se créer des mondes complètement différents. Par exemple, la demoiselle, là, le petit ange, je le vois par exemple avec une peau, pourquoi pas une peau bleue ou une peau verte, mais qui soit autre qu'une peau blanche. C'est enfantin. Il y a souvent des dragons, après ce que j'avais vu. Féerie de la forêt. Des jardins. C'est vraiment un monde féerique autour de la nature. Et sur le côté, vous voyez, toutes les pages sont comme ça, elles sont pas blanches, elles sont un peu avec des feuilles d'arbres. C'est pas mignon ça? J'avais regardé ces autres livres, mais ça m'inspirait pas. Vraiment celui-là qui m'a fait un peu, qui m'a fait de l'œil. Sympathique. Le petit dernier que tout le monde voit en ce moment, le The Magical Colors of Fairies d'Angela Gonzalez. Vous avez pu le voir sur la chaîne de Morgane et sur la chaîne de Johanna. J'avais pas vu que ça faisait comme du papier à lèvres. Dream that I want to make come true. Ce que veulent dire les couleurs, il y a des petits jeux. Puis après il y a les fameuses illustrations qui sortent d'un monde pareil imaginaire. Ça aurait pu être des illustrations de livres, d'albums pour enfants.
tout ce que j'aime. Et là c'est pareil, on peut faire ce que l'on veut, quoi. Je vais pas vous le feuilleter hein, tout le temps. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Johanna et vous le trouverez. Voilà, c'est la fin de mon haul. C'est déjà pas mal. On va passer au coloriage terminé du mois de juillet. Vous allez voir, vous allez retrouver des livres, des coloriages que j'avais prévus dans ma pack. Donc le Coloring Heaven Sarake. Donc j'ai fait celui-ci. Demoiselle qui se promène avec son chien sur le vélo. Alors il a été fait au Color Soft. Oui, tout a été fait au Color Soft et le chemin un petit peu de d'Erwan Drawing. Oui, c'est ça. Je suis pas mal content du résultat. Ça rend bien. Il va peut-être falloir que je vous le sorte celui-là par contre. Alors, dans les PDF, c'est un PDF de David Gibson Art que j'ai imprimé. Là, il s'appelle Raven. Et bon, j'ai mis un peu de stylo gel doré. Sinon, ça a été fait. Je l'ai fait avec quoi? Le blouson. Enfin, tout a été fait d'ailleurs au Hirogiten. Je me suis éclatée à le faire celui-là. Vraiment très sympa à faire. Il vous a plu sur les réseaux. Ensuite, on passe aux petites bêtes avec cette abeille que j'ai choisi de faire dans les mêmes tons que la page que j'avais déjà réalisée de l'autre côté. C'était pour le défi coloriage de Melissa Art. Donc voilà, là ça a été fait au Polychromos et le fond au Posca noir. J'aime bien, c'est sympa. Ça c'est le petit porte, enfin marque-page que j'ai fait avec mes stabilos pastel. Un des derniers faits, celui-ci de Lulu Mayo, 1 Million Unicorns. J'ai voulu tester les crayons Castle Art Supply que j'avais offert à ma fille pour Noël. Elle les trouve trop secs, donc j'ai voulu les essayer. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très gras, mais ils sont pas secs non plus. Et j'aime assez bien le résultat. C'est sympa. Cap Canaille, Mathéo. Ce sont des livres de coloriage a priori pour enfants. Je vous les ai déjà présentés dans ma dernière vidéo. Donc j'ai fait cette double page. J'ai eu la chance d'aller dans le Grand Canyon et j'avais envie de m'y replonger. Donc ça a été fait tout à l'aquarelle. L'aquarelle nacré Van Gogh et le reste c'est l'aquarelle Sony. Là j'ai repassé le feu au crayon ainsi que les chamallows. Bon, c'est pas encore ça hein, l'aquarelle, mais bon. Donc j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci aussi
petit cow-boy bien sympathique. Saquem. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait, là j'ai mis du stylo gel. Les cheveux, ça doit être du Prisma. Bah, tout doit être fait au Prisma d'ailleurs. Oui, tout est fait au Prisma. Sauf le gel que j'ai rajouté là. Avec ma fille, on en a fait un autre que je n'ai pas publié parce que pour le moment, je trouve qu'il y a des difficultés avec les cheveux. J'en suis pas contente. C'est celle-ci. Donc ma fille a fait la peau, la robe, les yeux, tout ça. Et moi, j'ai fait les cheveux et le fond. Mais je trouve que les cheveux, on voit pas suffisamment les mèches, que ça fait plat. J'ai beau retravailler, c'est un carton qui est épais. On peut utiliser tous les médias dessus, mais je trouve qu'avec le crayon, ça laisse une pellicule et c'est pas facile à retravailler derrière. Donc, pour le moment, il est là. Oh, pardon. Ensuite, ça, vous connaissez. Ouais, bah décidément, j'ai fait celui-ci. Celui-ci a été fait à partir du tutoriel d'Olivier Audran. Je vous le mettrai là aussi en barre d'infos. Coloriage des coquillages pour la première partie du coloriage sur la première vidéo, et ensuite l'effet vague et sable avec la deuxième vidéo. C'est un colo qui a été énormément apprécié sur les réseaux sociaux. Il est très beau. Je m'en suis pas trop mal sortie. On arrive à la fin de cette vidéo. Mon dernier coloriage, mon premier coloriage d'ailleurs de ce mois de juillet, c'était celui-ci. Donc il vient du Fairy Miracle de Clara Markova. Et j'ai fait la pomme avec le petit ange là qui dort. Donc tout a été réalisé à l'aquarelle. Crayon aquarellable, donc Derwent Intense. Là aussi, crayon Swift Color de Caran d'Ache. Et le fond, ça doit être du Neocolor 2. Oui, ça doit être ça. J'ai essayé, j'ai détouré les fruits, etc. Mais je sais pas si je préfère détourer ou si je préfère laisser avec les lignes noires. Je sais pas. J'ai même commencé à faire le champignon, mais je ne suis pas allée plus loin. Voilà, c'est tout pour ce mois de juillet, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, ben, un bon week-end un peu en avance. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!